Alors, bonjour à tous, on se retrouve, on est mercredi 21 août. Voilà, donc ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. J'ai même pas encore posté votre vidéo, je suis une catastrophe. Donc, j'ai entamé Le chat du bibliothécaire, succès mortel de Miranda James. Donc, c'est chez J'ai lu, donc j'ai pas lu grand chose, j'ai lu. Ouais, je suis au chapitre 5, hein. Autant vous dire que j'ai pas lu non plus énormément, je suis page 62. Euh, mais j'aime bien. Donc on est avec Charlie Harris, donc il vit à Athéna dans le Mississippi. Il est bibliothécaire, donc il a hérité de la maison de sa tante qui s'appelait Dottie, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Et donc il a perdu sa tante il y a 2 ans, peu après sa femme en fait. Puisque sa femme est décédée, je crois que c'était d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il les a perdus à quelques semaines d'intervalle. Il a 2 enfants, je crois un garçon et une fille, qui ont déjà plus de 20 ans, hein. Donc lui approche de la cinquantaine. Et du coup, suite au décès de sa femme et sa tante, il a hérité de la maison et il a pris un chat, donc un Maine Coon, donc qui fait 12 kilos, c'est déjà du beau bébé, hein. Mais bon, les Maine Coon c'est très grand, hein. Voilà, qui est devenu un petit peu la mascotte de Athéna. Lui, il travaille comme bibliothécaire aux archives. Alors, les archives précieuses, ça a un nom, hein. Mais les archives très très rares, en fait. Des textes anciens et tout ça. Et donc, là où il vit, en fait, sa tante louait des chambres à des étudiants dans sa maison, parce qu'elle a une grande maison, et donc du coup, lui continue à faire la même chose. Donc là, il héberge un garçon qui s'appelle Justine, je crois. Ouais, c'est ça. Justine, et du coup, puisque en fait, il connaissait la mère du gamin, donc en fait, il loue la chambre à cet enfant. Ça se voit que ça fait un moment que je n'ai pas vlogué, hein. Désolé. En plus, j'ai un super star là, il veut pas partir. Bref, et du coup, il va recevoir la visite d'un ancien camarade de lycée. Ils peuvent pas se blairer tous les deux, hein, qui s'appelle Godfrey Priest. Priest Priest, en français. Qui est un écrivain à succès de romans policiers, en fait, de thriller, voilà, c'est ça. Puisqu'en fait, il doit être décoré lors d'un gala, et en fait, Godfrey vient le voir en lui disant qu'il veut léguer, en fait, ses textes, donc les manuscrits et tout ça, à la bibliothèque de Athéna. Et en même temps, il va lui raconter qu'en fait, il sait que Justine, du coup, est son fils. Voilà. Alors que Justine a un père qui est pasteur. Enfin, un père, hein. Voilà, donc du coup, j'en suis à peu près là. Donc Justine vient de se battre avec son père, pas son géniteur, du coup. Et puisque, en fait, voilà, il veut pas être pasteur, il veut continuer ses études, alors que, bon, voilà, il y a un conflit d'intérêts. Bref, donc du coup, j'en suis là, donc vraiment pas très très loin, hein. Je vais pas vous en dire beaucoup plus. Donc c'est le premier tome d'une saga, je crois qu'il y a une vingtaine, hein, de bouquins, je sais plus, je l'ai lu, hein, mais je me rappelle plus. Et en fait, Miranda James, en fait, il faut savoir que c'est un homme qui s'appelle Dean James, en fait, de base. Voilà. Donc je sais pas, peut-être parce que c'est des cosy mystery, il se dit que ça fait mieux quand c'est une femme, je ne sais pas. Bref, voilà. Et sinon, tout à l'heure, je suis passée à Intermarché, j'avais besoin de 2 bricoles. Et en fait, je me suis trouvé, enfin, voilà, je me suis trouvé le deuxième tome du journal d'Aurélie Laflamme. Donc, sur le point de craquer, j'ai toute la saga. Il me manquait le deuxième tome. Alors, je suis un peu déçue parce que c'est pas la même couverture, mais c'est pas grave. Voilà, hein. On va pas faire la difficile parce que ça fait déjà un moment que je le cherche, donc voilà. Et je me suis trouvé le restaurant des recettes oubliées. Donc c'est chez J'ai lu de Isashi Kashiwai. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Je suis pas sûre, hein. Petit frère, si tu passes par là, corrige-moi.
Voilà, donc là on est à Kyoto. Il y a un petit restaurant où en fait les gens peuvent venir et en fait, même s'ils ne se rappellent pas de la recette, qu'ils se rappellent des goûts, des choses comme ça, ils arrivent à recréer les recettes, voilà, d'antan. Donc voilà, bon bah c'est toujours dans le même genre d'esprit que j'aime bien. C'est écrit très gros, ça veut dire très vite, mais j'aime bien cette littérature japonaise. Donc voilà. Donc bah, je me suis fait plaisir. Mais je n'ai toujours pas retrouvé mon Mathieu Perry qui était défoncé par mon chien. Alors je suis dégoûtée. Voilà. Parce que je cherche celui-là. Mais bon bref. Hein, c'est pas grave. Sinon j'irai voir la bibliothèque si je le trouve. Et puis je lirai à la bibliothèque. Hein. Bref, voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans Succès mortel. Hein, voilà. Et puis bah, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vous fais de gros bisous. Alors, je vous retrouve, on est lundi 26 août, déjà. Voilà, dans une semaine, les enfants reprennent l'école. Voilà, voilà. Moi, je récupère ma princesse mercredi après-midi, j'ai hâte. Voilà, parce qu'on sait être long. Donc, j'ai très très hâte de la retrouver. Alors, que vous dire? Je vous avais laissé, je crois, j'étais en train de lire Le chat du bibliothécaire, Succès mortel. Alors, j'ai bien aimé l'histoire. Cela dit, ça reste c'est un cozy mystery. Voilà, donc je lirai la suite. Oui, j'en suis sûre même. C'est un cozy mystery qui a été écrit en 2010, qui n'a été, en tout cas traduit par J'ai lu qu'en 2021. Voilà. Donc il y a des choses qu'on a vues dans d'autres cozy mystery, qui sont peut-être plus récents, mais voilà. Vous imaginez même pas, mon chien vient de péter, c'est une infection. Merci Whisky. Voilà. Ça y est, il m'a perdu. Voilà. Oui, donc je vous disais, il y a des choses. J'aime beaucoup les cozy mystery. Mais de temps en temps, il y a des trucs qui me font un petit peu hérisser le poil parce que c'est un petit peu trop téléphoné. Là, en fait, donc on est avec un écrivain qui va être assassiné. Et cet écrivain était imbuvable, tout le monde le détestait, donc en fait Charlie, le bibliothécaire, le connaissait au lycée, il pouvait pas se piffrer ni l'un ni l'autre. Bon, voilà, ça arrive, hein. Moi il y a des filles de mon lycée ou de mon collège que je n'aimais pas, hein, et qui ne m'aimaient pas non plus d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça, le monde est ainsi fait. Mais le truc qui m'agace un petit peu, c'est que cette espèce de facilité de on prend l'écrivain qui est imbuvable avec tout le monde, qui en gros n'a que des défauts, enfin voilà. Bon, après on va s'apercevoir dans le reste de l'histoire qu'il n'était pas voilà, forcément comme ça. Il y a des choses que j'ai vu venir à 10 000 pas. Cela dit, au final, le vrai coupable, ça m'a quand même surpris, en fait, le dénouement de l'histoire. Voilà, donc j'ai bien apprécié ma lecture, ça me restera pas en mémoire pendant des années, mais j'ai passé un très bon moment. J'ai bien aimé le personnage de Charlie. En fait, les personnages sont attachants. Voilà, c'est ce qui fait que tu t'intéresses à l'histoire et que tu continues à lire. Cela dit, voilà, il y a certaines ficelles qui sont utilisées dans les cozy mystery très souvent, qui sont très grosses et bon, après je lui pardonne, il est 2010 en vrai. À voir pour la suite. Voilà, c'est juste ça. Donc, mais cela dit, le personnage, c'est pareil, le personnage de Diesel, le chat, il est hyper intéressant. Parce que c'est vraiment un personnage à part entière. Hein. Et voilà, et en fait, la petite communauté d'Athéna, il y a des personnages assez loufoques et tout ça. Ce qui fait que, voilà, on aime bien, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dedans et tout ça. C'est pas révolutionnaire dans le genre, mais franchement, on passe un bon moment. Et c'est ce que je lui demande. Voilà. Mais bon, faut quand même être un minimum critique. Il y a quand même des choses, c'est des grosses ficelles qui sont tirées. Voilà. C'est tout. Bref, j'arrête là. Ensuite, j'ai lu samedi. J'ai lu dans la journée. Ferme les yeux et tu verras de Marie-Lise, très court. Donc c'est paru chez Erol Poche. Donc Erol, ils sont surtout connus pour les trucs un peu développement personnel, ce genre de choses là, un peu ésotériques.
Et ouais, on a vraiment l'impression d'être un peu dans un roman de Laurent Gounel, pardon. Même style de roman, en fait, c'est-à-dire c'est sous couvert du roman, il y a quand même des messages qui sont passés. Cela dit, ça reste très intéressant. Donc là, on est avec Emma qui, après une soirée où elle a bien bu avec sa meilleure amie qui s'appelle Cécile, je crois. Donc Cécile rentre d'un voyage, genre je crois que c'est à Bali. Et donc elles boivent un alcool de là-bas. Et Emma, n'ayant pas l'habitude de boire, parce qu'elle boit pas du tout, hein, donc va se laisser aller. Donc en fait, à la base, à Bali, on lui a dit non, non, il n'y a pas d'alcool dedans. Je pense que si, parce que vu comment elle est torchée au bout de 2 verres, à mon avis, voilà. Cécile lui a offert un bracelet, puisqu'elle est allée voir un sage là-bas à Bali. Et qui, à la fin du truc, il y a une petite boutique, donc elle a acheté un bracelet qu'elle a offert à Emma. Et ce bracelet dit en fait, fais un vœu, quand ce bracelet se cassera, le vœu s'exaucera. En gros, c'est ça quoi. Et donc le lendemain matin, elle se réveille chez elle, voilà, et ben, elle entend son chat. Donc, voilà, au début, elle fait j'ai vraiment dû trop picoler, là, c'est bon. Son mari rentre avec sa fille, et en fait, en leur faisant juste la bise, quoi, ou les prenant dans ses bras, ben, elle entend leurs pensées. Donc elle commence à se dire que là, il y a un gros problème. Donc au début, elle en parle à Cécile qui lui dit, bon, la vache, t'as dû prendre une sacrée cuite quand même. Et donc elle se dit, bon, bah c'est ça. Elle met ça sur le compte de la cuite de la veille. Et voilà. Sauf que le lendemain, bah, c'est toujours pas parti. Et là, elle a plus l'excuse de la cuite, hein, clairement. Donc voilà. Et en fait, le fait d'entendre les pensées des gens, elle va se remettre beaucoup, elle, en question, en fait. Découvrir des choses, comment mieux appréhender son entourage. Et on va explorer beaucoup plus profondément son histoire à elle, puisqu'en fait, elle a été élevée par sa grand-mère, donc elle est d'origine anglaise. Et elle a été élevée par sa grand-mère, puisque son père et sa mère, donc lui, il était un grand dirigeant dans la télévision, je crois, enfin un truc comme ça, dans le journalisme. Et sa mère était... Mais bon, bref, elle avait un travail très haut placé aussi, et donc ils passaient leur temps à voyager. Et donc du coup, bah, ils l'ont confié à la grand-mère. Elle ne vivra avec ses parents qu'à partir de l'âge de 10-11 ans. Voilà. Et donc ce qu'on apprend, hein, au fur et à mesure de l'histoire, donc si vous voulez pas que je vous spoil, parce qu'il suffirait que j'en dise un peu trop, et ben c'est pourquoi elle est tellement psychorigide en fait. Elle tient à ce que tout le monde aille bien, que sa maison soit bien rangée, il n'y ait pas un truc qui dépasse, que tout le monde ait une bonne opinion d'elle, enfin voilà. Et donc tout s'explique par rapport à son histoire, et c'était passionnant parce que j'ai lu dans la journée, donc voilà, clairement... la fin de matinée j'ai commencé, et milieu de l'après-midi je l'avais terminé quoi. Et franchement j'ai beaucoup aimé, donc ça nous parle de plein de choses, de la découverte de soi, de certains exercices qu'on peut faire pour essayer justement un petit peu de se recentrer et de voir ce qui est important, pas important, parce qu'en même temps elle va rencontrer Sidonie, donc qui est une femme très excentrique, que les gens fuient un petit peu comme la peste, parce que justement ils la trouvent très excentrique, sauf qu'elle va apprendre plein de choses avec cette femme, va découvrir le secret de cette femme qui est, voilà, juste déchirant. Mais le pourquoi du comment, cette femme voit maintenant la vie d'une autre façon, et pourquoi elle la vit à bras le corps en fait. Et non, c'était super intéressant, j'aime beaucoup ce genre de roman, de toute façon je passe toujours un très bon moment en règle générale. Ça nous fait réfléchir aussi sur plein de choses, sur les petits tracas qu'on a du quotidien qui finalement sont si... Voilà, je mets des fringues propres, elle arrive avec ses pattes. Parce que j'ai un chien, hein, voilà, aparté, j'ai un chien qui aime la pluie, la boue, se vautrer dedans, et elle trouve ça trop bien. Donc elle rentre tout le temps dégueulasse. Voilà. Alors, autant Snoopy, lui, faut pas sortir quand il y a de la pluie, hein, parce que non, il va être mouillé. Le gros, c'est l'entre-deux, lui, il aime bien, mais voilà. Mais alors, elle, du moment qu'elle peut être dégueulasse, elle est contente. Voilà. Bref, petit aparté. Donc voilà, je vous disais que j'aimais bien. Et à la fin, il y a des petits exercices dans le livre. Comment dire ?
Parce qu'en fait, tu parles de la technique de l'ikigai, donc pour trouver vraiment sa mission de vie, enfin, ce qui nous correspond vraiment. Euh, Là, voilà, donc il y a un chapitre, c'est vous avez un problème, changez de lunettes. Donc en fait, si vous avez, par exemple, comment dire, un problème, essayez de le voir d'un autre point de vue, d'un autre angle. Voilà. Essayez, Bayonon, Monsieur Super Critique, donc essayez d'être plus bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes, hein, de nous aimer. Vous avez votre antidote, donc ça c'est les émotions positives. Voilà, et puis le pouvoir de la gratitude dont on parle pas mal dans le livre. Le pouvoir d'écrire, voilà, de faire des listes, de faire des projets, l'écriture thérapeutique, s'offrir de l'amour avec bienveillance, et après on parle de l'ikigai. Donc en fait c'est des tout petits chapitres, hein, mais enfin des petits chapitres, c'est 2-3 pages en règle générale, mais c'est super sympa si on veut travailler en même temps sur nous-mêmes. Donc voilà. Donc si vraiment vous aimez ce genre de truc, je peux que vous inciter à le lire parce que vraiment, vraiment, moi j'ai passé un super moment avec. Voilà, et donc j'ai enchaîné. Alors j'avais lu que 2 chapitres, hein, voilà, donc là j'en suis page 48. J'ai enchaîné avec Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Donc sachant que hier j'ai pas lu, je crois. Non, j'ai pas lu hier. J'ai lu que samedi soir un petit peu. Mais en même temps, j'ai regardé Good Doctor le soir. Donc en fait, je me suis fait 3 épisodes de Good Doctor, je crois. Tout que voilà, la lecture n'a pas suivi. Et puis là, j'ai lu quoi, une dizaine de pages ce matin. Donc, Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Donc c'est chez Hauteville Suspense. Désolée, j'ai les yeux qui me grattent. Donc en fait, on est avec Allison, qui est une quarantenaire, qui est mariée avec Mike. Ils ont 2 enfants, donc Cassie et Benjamin. Et ils décident de faire, enfin c'est surtout elle qui décide d'organiser une réunion d'anciens élèves. Enfin on peut pas dire ça comme ça, parce que une réunion d'anciens potes en fait de fac. Donc ils étaient tous à Oxford, donc ça se passe en Angleterre. Hein. Et puisqu'ils se sont connus il y a 25 ans, donc ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas tous réunis en même temps. Hein, ils se sont vus à part, mais pas réunis tous ensemble. Et donc du coup, elle organise cette réunion, et donc il y a Karen, sa meilleure amie, qui est là. Jodie et Callum, donc, qui faisaient partie du cercle d'amis, qui se sont mariés et qui ont mis 15 ans à voir, parce que là elle est enceinte, 15 ans de FIV infructueuse et tout ça, maintenant elle est enfin enceinte. Voilà, il y a Bill, donc, qui est un ancien amour de Allison, donc qui fait partie du cercle d'amis. Karen, la meilleure amie. Et puis je crois que c'est tout, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et donc en fait, on apprend aussi dans le livre qu'il manque Martha. Je crois qu'elle s'appelait Martha. Si je dis pas de bêtises. Martha Rasby, c'est ça. Donc on comprend à demi-mot qu'il lui est arrivé quelque chose, mais on ne sait pas forcément quoi. Donc il y a 25 ans. Hein. Et en fait, le roman commence avec Karen, qui est sur le sol, qui a été étranglée, violée, qui a réussi à s'en sortir. Et quand elle arrive dans la maison, donc où il y a Karen et Jodie, en fait, elle leur dit, donc elle est vraiment dans un sale état, hein, il m'a violée, et en fait, elle dit que c'est Mike, le mari d'Allison. Voilà. Donc, là, on est... je reviens, là, je suis revenue exactement à l'endroit du début, en fait. C'est-à-dire que, en fait, vous avez la première scène. Ensuite, on reparle de la vie d'Allison, tout le monde se réunit, jusqu'au moment où elle se fait violer. Donc là, j'en suis là. Et pour l'instant, ça s'annonce pas mal. Donc, à mon avis, il y a plein de secrets, il y a plein de choses derrière. Donc, voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je suis contente, je suis repartie un petit peu dans la lecture. Ça me fait du bien. Je vais partager mon temps entre mes cartes, mon travail sur moi, et la lecture, et puis d'autres choses, puisque j'ai pas mal de trucs à faire. J'attends une réponse pour savoir si je rentre dans un espèce de stage de confiance en soi, pour travailler sur soi, la recherche d'emploi, tout ça. Donc logiquement, il statue aujourd'hui, donc j'attends de voir. Sinon, ça va me tenir jusqu'au 28 novembre, voilà. Bref.
Donc du coup, pas grand chose de plus à vous dire. Je reviendrai vous voir pour vous parler de celui-ci, hein, bien évidemment. Et puis j'espère que tout le monde va bien. C'est bientôt la rentrée, donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier le vlog, alors. Mais bon, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, bah, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, mon Dieu, j'ai honte, une éternité plus tard. Donc, la dernière fois que je vous ai pris, je crois que je vous disais que j'étais en train de lire le livre Personne ne doit savoir de Kate McGowan. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis même plus sûre. J'ai rendu le livre à ma copine, donc voilà. Donc c'était une bonne lecture, c'était sympa. Par contre, je l'ai vu venir, le coupable, assez tôt dans l'histoire. À un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être que c'est pas ça, mais je restais quand même confortée dans mon idée, et bon, j'avais raison, en fait, voilà. Bref, c'était une lecture sympa, ça n'a pas révolutionné le genre. J'ai déjà oublié la moitié du bordel, donc voilà, hein, autant vous dire que ça ne me restera pas en mémoire, mais bon, c'était une bonne lecture. Étant donné mon rythme de lecture actuel, voilà, hein, j'ai mis un certain temps à le lire, pourtant, c'était rapide, quoi. Mais ouais, sinon, bon, j'ai commencé, bien entamé d'ailleurs, l'auberge de Julia Chapman, donc c'est chez Robert Laffont. Donc Julia Chapman, c'est celle qui a fait la série Les Détectives du Yorkshire. Donc là, comment dire, c'est pas du tout une enquête, hein. On est avec un couple d'anglais, Lorna et Paul, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ouais, c'est ça, qui décident d'acheter une auberge dans les Pyrénées. Donc elle s'appelle l'auberge des Deux Vallées. Et donc sur la commune de Fogaz, donc il y a beaucoup de montagnes, enfin c'est très vallonné tout ça. Et ça ne va pas se faire sans difficulté, puisque à la base, c'était une auberge qui devait être rachetée par le beau-frère du maire, mais au dernier moment, le propriétaire a décidé de vendre aux Anglais. Voilà, donc vous vous doutez bien que le maire, il n'est pas ravi du tout, hein, puisque lui, il avait prévu que ce soit son beau-frère qui achète. Donc, eh ben, en gros, il va tout faire pour essayer de les faire partir. Voilà. Le gros de l'histoire, il est là. Donc, Lorna et Paul ne maîtrisent déjà pas la langue française. Ils ont des bribes, ils connaissent des trucs, ils prennent des cours. Mais voilà, donc les petites subtilités que le maire peut faire, ils sont pas forcément très au fait. Heureusement, ils sont épaulés par des habitants du village qui, eux, sont très contents de leur arrivée. Et donc voilà, donc en fait on est un petit peu dans les magouilles du maire pour essayer de les faire repartir en Angleterre, quoi, en gros, hein, pour qu'ils puissent acheter pour son beau-frère l'auberge. Voilà. Donc il y a des personnages qui sont assez hauts en couleur, il se passe des petits trucs, enfin c'est sympa. Ça sera pas non plus la lecture de l'année, ça c'est clair et net, mais j'avais commencé à lire une centaine de pages, et là entre samedi et hier soir, où j'étais fatiguée, j'ai lu quasiment 100 pages. Donc voilà, donc ça va. Étant donné mon rythme de lecture actuel, j'ai envie de vous dire, c'est très bien, hein. Puisque en ce moment, déjà, je sors, j'ai été malade pendant plus de 3 semaines. Alors je tousse toujours, ça me réveille la nuit. Mais on va dire que c'est mieux. Mais pendant vraiment 1 semaine et demie, j'ai vraiment été pas bien. Et du coup, je suis extrêmement fatiguée depuis ce temps-là. Je sais pas si je vous ai dit la date, on est le lundi 23 septembre, alors autant vous dire que ça fait très longtemps que je vous ai pas pris, hein, clairement. J'ai été plus active sur ma chaîne de cartes. Mais je vous ai dit, moi je suis cyclique, alors c'est comme ça. En ce moment j'ai du mal à lire, c'est pas que je ne veux pas lire, c'est qu'en fait je m'endors sur mes lectures. Clairement. Donc les cartes, l'avantage c'est que je suis un petit peu plus active puisque je tire les cartes, donc forcément je les mélange, j'analyse des trucs et tout ça. Je suis plus dans l'étude finalement que la lecture reste plus passive en fait. Et donc forcément j'ai tendance à plus facilement piquer du nez.
En plus de ça, j'ai voulu rattraper la série Good Doctor, ça y est, je suis à jour, je suis les épisodes de TF1 et ce sera fini, hein, voilà, la série est finie. Donc ouais, je suis plus... je suis dans un mood très fatigué en ce moment. Je pense que ça sera cette année, c'est l'année de la fatigue. Voilà, clairement, je le dis. Voilà, j'espère que la fin d'année va enfin débloquer certaines choses qu'on attend. Enfin, ça serait bien. Dans un sens comme dans un autre, que ce soit négatif, positif, mais au moins on sera fixé. Voilà, je ne peux pas en parler, mais voilà. Sinon, ben, mes chiens vont bien, mon chat va bien aussi. Vaya a beaucoup grandi. Elle s'entend très bien avec les deux autres, donc c'est que du bonheur. Très proche de ma fille. Voilà, dès que ma fille, la porte est fermée, il faut qu'elle essaye d'aller dans la chambre. Et elles sont très complices toutes les deux, j'aime bien. C'est cool. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. La rentrée s'est bien faite. Erin était très contente de se retrouver ses copines, tout ça. Ça y est, le rythme est pris. La maîtresse les prépare un peu à l'arrivée en 6ème, parce que c'est une double classe en fait, CM1, CM2, donc Erin est en CM1. Mais bah, du coup, elle leur donne les leçons pour la semaine, ce qui fait qu'en fait, on peut étaler les révisions en fait. Voilà, comme ça, sur le long de la semaine. Donc c'est pas mal. Voilà, ça la prépare un petit peu, même si elle a très peur hein, d'aller au collège, mais bon. Elle y est pas encore. Voilà, mais sinon, bah, pas grand chose de plus. Si, j'ai commencé une action, donc je suis suivie par Pôle emploi et par un organisme qui s'appelle le PLI. Donc là, je suis dans une action de remobilisation où il n'y a que des femmes et où on fait en fait comment retrouver un emploi, comment se mettre en valeur, comment on apprend à se réapproprier notre corps. Donc en fait, on fait aussi du yoga, de la gym douce en fait. Donc c'est 2 fois par semaine. Ouais. À quelques exceptions près. Logiquement, c'est une demi-journée, enfin, le mardi matin et le jeudi matin. Exceptionnellement, demain, nous faisons la journée entière, donc mardi, toute la journée. Et voilà, et il y a 2-3 journées comme ça où c'est des journées entières. Et quelques fois, 2 fois, je crois, ça va être des après-midi seulement. Mais voilà. Du coup, je suis engagée dans cette action jusqu'au 28 novembre, c'est ça. Sachant qu'il n'y en a pas pendant les vacances scolaires, ce qui m'arrange, clairement. Mais voilà, donc du coup, j'aime bien, avec le groupe dans lequel on est 10, hein, ben, on commence à... c'était déjà notre 3e séance mardi, là. Non, jeudi, oui. Jeudi, donc en fait, ben, demain, ça sera la 4e fois qu'on se voit. Donc c'est beaucoup plus facile, maintenant on commence à discuter, à se connaître, enfin voilà, ce qui était au début... on se parlait pas trop, hein, on se disait 2-3 mots, mais ça s'arrêtait là. Maintenant, c'est de mieux en mieux. Donc, tant mieux. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Hein. C'est le train-train quotidien, sinon. Je vous dis, hormis ma crève qui m'a tué là. Désolée, je bois mon thé parce que ça me fait comme un chat dans la gorge. Voilà. Mais sinon, voilà, bah, la vie suit son cours. Hein. J'ai clairement pas suivi vos chaînes cet été. Je suis désolée pour tout le monde. Voilà. J'ai même pas d'excuses en fait. Donc, flagellez-moi si vous voulez. Je suis désolée. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Des fois, j'ai la tête ailleurs. Et je me suis mis dans le Good Doctor, dans mes cartes. À aller voir mes parents, tout ça. Enfin, bref. Et m'évader un petit peu. Mais bon, voilà. C'est comme ça. En espérant qu'en fait, cette fin d'année, enfin, des choses bougent. Voilà, et puis ben, on arrive à grands pas sur la fin de l'année et j'ai déjà acheté 2 trucs pour Noël. Hein. Un truc pour ma fille et un truc pour ma belle-fille. Voilà. Parce que je suis tombée dessus ce mois-ci et j'ai dit, oh, voilà, ça serait bête de laisser passer. Donc,
Donc il y a déjà 2 cadeaux prêts. Bon, mon beau-fils, comme d'hab, ça sera plutôt ou des fringues ou de l'argent, comme ça il s'achète ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Sachant qu'il passe son BSR à la fin de l'année, donc on lui paye son BSR. Parce qu'il aura... Mon beau-fils et ma belle-fille, leur anniversaire tombe au mois de décembre. Hein, donc c'est à moi. Mon mari, c'est fin novembre. Ma mère, c'est le 25 décembre. Voilà. Donc tout va bien. Là, à la fin de l'année, on a quand même pas mal d'anniversaires. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, on commence déjà à y réfléchir, même si, pour l'instant, hein. Oui, parce que je ne vous ai pas raconté, on n'a plus d'électricité, c'est formidable. Le cantonnier de chez nous, il nous a arraché tout le câble, le Linky. Heureusement, Enedis, ils sont venus nous le changer. Parce que tout était par terre. Hein. C'était même dangereux, hein, parce que les fils dépassaient, enfin, bref. Du coup, Enedis nous a changé le Linky, enfin, nous a tout remis en place, changé les disjoncteurs qui étaient pétés, enfin... mais bon, le câble, il faut qu'on le rachète nous. Et on a très long de câble. Donc autant vous dire que ça coûte une blinde. C'était pas prévu dans notre budget, hein, clairement. C'est comme ça, c'est la vie. Là pour l'instant on attend qu'il arrive puisqu'il a été commandé, mais il n'est pas encore arrivé. Donc voilà. Donc heureusement mes beaux-parents sont à côté. Donc on pique le jus chez eux. Voilà, alors on peut pas tout faire en même temps, on essaye de pas trop tirer sur le câble parce que bon, à un moment donné ça va pas faire. Hein. Voilà. Mais bon, c'est la vie. C'est les aléas. De toute façon, hein, tout le monde connaît ça. Et sinon, pas grand chose de plus à vous dire. Je vous reprendrai, j'espère. Alors, soit aujourd'hui, soit demain. J'espère le terminer aujourd'hui, ça serait cool. Pour pouvoir emmener un poche avec moi demain dans mon sac pour la journée. Puisque pendant l'heure de midi, j'ai bien l'intention de bouquiner. Hein, ça serait pas mal, puisque je vais manger sur place. Ça c'est gros, ça prend de la place dans mon sac, c'est lourd. Donc, si je pouvais avoir un poche, ça serait pas mal. Je pourrais en entamer un autre, mais en ce moment, voilà. J'ai peur que ça me fasse capoter cette lecture-là. Donc, et je suis bien dedans. Même si c'est pas la révolution du siècle, je suis bien dans cette lecture, donc voilà. Bah écoutez, j'espère vous reprendre aujourd'hui ou demain. Et je clôturerai le vlog là pour en entamer un autre et essayer d'être plus régulière. Alors, je promets rien du tout parce que voilà, après je suis pas une grande youtubeuse, donc je ne vous manque pas, certainement pas trop, donc c'est pas grave. En attendant, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Alors, je vous retrouve, on est vendredi 27 septembre, donc voilà. Donc j'ai terminé il y a quand même quelques jours, hein, lundi, oui c'était lundi, j'ai terminé l'auberge de Julia Chapman. Voilà, j'ai pas eu le temps de vous reprendre entre deux, puisque mardi j'avais une journée complète avec mon truc Pôle emploi, et puis mercredi j'avais ma choupette, les devoirs, ceci, cela, enfin bref. Jeudi matin, je refaisais un truc Pôle emploi, d'ailleurs ça m'a donné des pistes pour du boulot, donc on verra bien. Hein. Pour l'instant, je m'avance pas. Bref, mais on s'en fout, c'est pas le sujet du truc. J'ai bien aimé. Voilà, c'était... alors, c'est pas la lecture du siècle, mais c'était sympa. Cette espèce de petite guéguerre entre, le maire du village et les Anglais. Alors, les Anglais, eux, de base, on ne savent pas qu'ils sont en guerre, hein, mais ça n'empêche que, voilà, ils sont obligés d'essayer de déjouer les plans... du maire, et au final c'est tout est bien qui finit bien comme d'habitude, mais franchement c'était léger, c'était sympa. Je suis désolée, vous entendez sûrement les chiens qui sont en train de jouer et qui me bousculent la table et ma cafetière que je suis en train de détartrer, donc voilà, tout va bien. Bref, je vous reprends, ça fait des éternités que je vous ai pas en vlog et tout ça pour avoir une qualité toute pourrie, c'est pas grave. Donc voilà, franchement, je vous le conseille, c'est léger, c'est sympa, c'est pas prise de tête, même si vous le lisez pas pendant une semaine, vous vous y retrouvez, donc voilà, largement. Et du coup, je vais clôturer quand même le vlog ici, mais j'ai commencé Lockdown Abbey de Bess Cowan Erskine, donc c'est chez J'ai lu.
Et ben pour l'instant j'en suis à 26 pages, c'est assez dense. Donc je vous en redonnerai des nouvelles dans le prochain vlog. Voilà, en espérant que ça traîne beaucoup moins que celui-ci. C'est pas gagné, mais bon, les mauvais jours arrivent. Hein, voilà, mais si effectivement j'arrive à trouver du boulot, j'aurai beaucoup. Alors déjà que là j'ai du mal à lire, mais j'aurai beaucoup moins de temps. Hein. Bref, mais c'est pas grave. Hein, moi, si ça me permet d'avoir des sous-sous et d'améliorer notre situation, c'est tout ce que je demande. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai peut-être dans le week-end. Là, mon mari est parti faire des courses et ils partent entre copains et avec son frère au 24 heures camion du Mans. Voilà. Comme tous les ans, c'est une tradition hein, depuis 6 ans. Non Ouais, 2018-2024, c'est ça. Depuis 6 ans, qui fait les 24 heures camion. Voilà, donc c'est leur week-end entre copains, ils ont bien raison. Nous, cette année, j'ai ma fille avec moi, c'est tout. À la base, je devais être toute seule, mais son papa a des trucs sur Paris à faire, donc je la garde, hein, plutôt que elle s'ennuie sur Paris, parce qu'il n'aura pas vraiment le temps de s'occuper, donc elle va rester beaucoup en voiture, je vois pas l'intérêt. Autant qu'elle reste avec maman. Donc ce soir, on se fait une soirée fille. On va regarder, puisqu'on a commencé à regarder mercredi la série, qu'on n'avait pas encore commencé. Et on a commencé à regarder ça. Donc on a déjà regardé les 4 premiers épisodes, je crois, 4 ou 5 premiers. Donc on est à fond. On va se faire une soirée, des petits masques, soirée pyjama. Ma fille a décidé que c'était ça, avec des petits burgers, puisque c'est elle qui a décidé du menu. Et puis voilà, une soirée à regarder mercredi. Demain, on va chez mes parents, on va passer le week-end là-bas. Voilà, parce que ça va faire du bien un petit peu, on est que toutes les deux. Donc voilà, peut-être que je vous reprendrai si j'y pense. C'est le truc, c'est que j'ai pas forcément le réflexe. Mais bon, bref. En attendant, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée de ne pas être beaucoup là, mais c'est comme ça. Voilà, hein, je vais pas m'auto-flageller. Je suis plus sur ma chaîne de cartes en ce moment. Voilà. Hein. Et je suis désolée parce que les chiens foutent le bordel. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, à bientôt.